L'arbitrage français est tout simplement catastrophique. Une catastrophe, une honte. Comment pouvez-vous nous expliquer que ce tacle de Lamine Camara, que j'adore, hein, ça ne change rien là-dessus, ne soit pas sanctionné par un carton rouge? Comment vous l'expliquez? Regardez par vous-même, les amis. Regardez la jambe. Je vais vous mettre une autre photo aussi pour que vous voyez mieux. Regardez. Regardez où arrive le crampon. Très clairement, les gars, il peut le casser. Et on sait très bien que si Chevalier sort sur blessure, parce que finalement il se relève et il continue le match, là il y aurait eu rouge. Mais alors quoi? On attend que le joueur il aille à l'hôpital pour mettre rouge? S'il se relève, ah c'est bon, on tue pas le match? Je suis désolé les gars, mais ce genre de tacle, on peut pas laisser passer ça. Même si on connaît Lamine Camara, on sait que c'est pas un joueur violent, aucun problème là-dessus. Mais un tacle assassin comme celui-ci ne peut pas ne pas être sanctionné d'autre chose qu'un carton rouge. C'est pas possible. Et Turpin, il met jaune de base. Il n'y a pas la VAR. La VAR, elle est censée l'appeler. On nous montre les ralentis. La VAR, ils ont les ralentis. C'est même eux qui nous les montrent. Tout le monde, à l'unanimité, peut pas dire autre chose que rouge. Comment eux, ils disent pas rouge? J'arrive pas à comprendre personnellement. C'est un scandale. Notre pire match de la saison, on a été nul à chier, défaite 1-0 face à Monaco, les frères. Oh là là, que dire. J'ai aucun top ce soir, j'ai aucun top. Personne n'a été fort. Personne n'a été fort, les frères. Allez, si, peut-être Pacho. Pacho fait un bon match, mais le reste, les gars, c'est cataclysmique. Cataclysmique. On a été dominé du début à la fin. Bon, hormis quand il y a eu le carton rouge, bien évidemment, les 15 dernières minutes, elles sont pour nous, mais bon, on marque pas au final. Monaco nous aura bouffé dans tous les compartiments du jeu. Rien à dire. On prend pas au sérieux le championnat, c'est le problème. On prend pas assez au sérieux la Ligue 1 et au final, on perd des points. Concernant mes flops, vraiment, genre, j'ai pas de top, mais j'ai quand même des flops. Fabien Ruiz, exécrable plutôt, j'ai dire exceptionnel. Exécrable ce soir. Il y a un mois, il fait 4 pertes de balles d'affilée dans l'axe, les gars, c'est dingue, vraiment trop nul. Lucas Hernandez, il est exécrable ce joueur, c'est une dinguerie d'être nul comme ça. C'est une dinguerie d'être nul comme ça, j'ai pas aimé son match. Toute l'attaque aura été pourrie aussi. Ils ont eu un petit temps fort en milieu première mi-temps, mais globalement, ils ont été pétés. Voilà, on a été juste trop nuls. On est trop nuls. Enfin, non, on n'est pas trop nuls. Mais en fait, on prend pas sur le championnat, c'est ça le problème. Moi, ça me saoule de perdre des matchs, même si c'est avec des champions qu'on vise. Voilà, c'est chiant, genre, venez, on gagne. Ils ont perdu. Yes. Il a vengé tous les Barcelonais, oui, je mélange tout. Ansu Fati joue à Monaco, donc je suis pour Monaco. On peut en parler de son match. Lamine Camara, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Dans un match où au milieu de terrain, t'as du Joao Neves, du Vitinha, meilleur milieu du monde. C'est lui qui a été le meilleur. Ouais, c'est lui. Il aurait dû être exclu d'ailleurs. Hein. Franchement, pour moi, c'est un carton rouge. Tous les jours. En Liga, ça c'est carton rouge. En PL, c'est carton rouge. Pourquoi pas en Ligue 1? Je sais pas. Bref, Paul Pogba a participé à la fête, voilà. Il est rentré quand ils étaient à 10 contre 11, donc c'était un peu plus compliqué. On l'a pas trop vu sur 2-3 situations peut-être. Il est encore trop tôt pour jauger le niveau de Paul, mais sur les petites apparitions qu'il fait, bah on sent qu'il a les bases. Donc il n'est pas largué par rapport à sa longue absence. Je sais pas si les Parisiens n'abordent plus la Ligue 1 de la même façon depuis qu'ils ont tout remporté, mais on sent qu'il y a des grosses failles dans ce championnat pour eux. Marseille a l'opportunité de repasser devant, voilà. Donc, il faudra qu'ils en profitent. C'est une victoire méritée pour les Monégasques qui ont fait un gros match. Pitié, libère-nous! Pour le compte de la 14e journée, le Paris Saint-Germain s'incline à Monaco 1-0 dans un match où, en fait, le PSG n'a pas affronté l'AS Monaco, le PSG a affronté Clément Turpin. Le pire arbitre de l'histoire a récidivé ses conneries dans un match où il a décidé, premièrement, de ne pas expulser Camara pour ce tacle sur Lucas Chevalier. À chaque fois que j'entends que le Paris Saint-Germain est avantagé, je me demande, mais de quoi on parle? Quand on parle d'un avantage, c'est quand on obtient quelque chose que l'on mérite pas. En quoi le PSG est constamment avantagé quand tu sais que le Paris Saint-Germain peut se faire agresser de cette façon sans qu'il y ait une véritable sanction pour l'adversaire. Donnarumma s'était fait littéralement écrabouiller le visage et l'arbitre avait décidé de ne pas expulser Shingo. Le but de Monaco, c'est quoi? C'est une frappe de Minamino où il y a Balogun qui gâche la vue à Lucas Chevalier, il voit pas le départ du ballon alors que Balogun, il est 10 mètres hors jeu. Et l'arbitre, Clément Turpin, décide de le valider. À la toute fin du match, il y a Kerrer qui pousse Mbaye. En vrai, il n'y a pas vraiment faute, c'est un contact. Est-ce qu'il y a faute? Est-ce qu'il n'y a pas faute? Ça peut se siffler comme ça ne se siffle pas, mais tu
tu mets pas carton rouge là-dessus? Ah bah devinez quoi? C'est sur cette action-là qu'il décide d'enlever un joueur à Monaco. Alors que des tacles et des fautes à répétition, il y en a eu pendant tout le match. Monaco a joué des coudes, a tiré les maillots, voire même tiré le bras des joueurs du Paris Saint-Germain pendant tout le match. Il y a eu des fautes d'anti-jeu pendant tout le match. Des simulations des joueurs de Monaco, il y en a eu des tas pour empêcher le Paris Saint-Germain d'avoir des occasions. Mais en vrai, j'en veux même pas aux joueurs de Monaco. C'est le jeu. Ils ont raison d'essayer de le faire. Puisque l'arbitre leur donne à chaque fois. Quand tu vois qu'un arbitre te donne des conneries comme ça, bah c'est à toi d'en profiter. T'as complètement raison. Et encore une fois, c'est l'arbitre qui doit prendre ses responsabilités. Et qui doit empêcher les joueurs de Monaco de faire des fautes à répétition d'anti-jeu, de faire des simulations et de faire comme si c'était légal de faire ça dans un match de foot pro. Il y a la VAR, il y a je sais pas combien d'arbitres vidéo, il y a je sais pas combien d'arbitres de touche, et malgré tout, en 2025, les joueurs de Monaco arrivent encore à obtenir des trucs comme ça, mais c'est n'importe quoi. Pitié, s'il vous plaît, que quelqu'un à la Ligue 1 mette cet arbitre à la retraite, on n'en peut plus. Nous, on est juste des fans de foot, on en a marre de voir des matchs qui sont complètement gâchés parce qu'un arbitre décide d'être protagoniste de celui-ci. Et Clément Turpin, c'est littéralement le spécialiste pour ce genre de dinguerie. Sinon, au niveau football, bah, le Paris Saint-Germain a été 0 ce soir. En vrai, techniquement, on a été à la rue complet. C'est peut-être notre pire match au niveau technique qu'on a eu de la saison. On voit que la débauche d'énergie face à Tottenham, elle nous a fait payer ce match contre Monaco, qui restait sur 3 défaites de suite et qui donc se relance contre nous parce que Clément Turpin avait décidé ce soir que le Paris Saint-Germain ne partirait pas avec la victoire, quoi qu'il arrive. Les frérots, défaite du Paris Saint-Germain contre Monaco, 1-0. Les gars, il n'y a pas grand-chose à dire. Pour moi, c'est le pire match du Paris Saint-Germain cette saison. Dans l'intensité, dans la qualité technique, on n'a rien proposé. Franchement, on n'a pas été bon. Après, on peut dire qu'on s'est fait voler par rapport à Turpin. Je pense qu'il y a carton rouge sur Lamine Camara. Et le match, il aurait été tout autre. Mais je trouve qu'il y avait 0-0 à ce moment-là. On revient à la mi-temps, il y a toujours 0-0. Mais voilà, dans l'intensité, dans l'agressivité, Monaco, ils étaient au-dessus de nous. Il y a des personnes qui disent qu'on n'avait pas forcément envie. Il y a d'autres personnes qui parlent de fatigue. Moi, voilà, je trouve qu'on a raté le match. Voilà, il y a des joueurs qui n'étaient pas au niveau aujourd'hui. Mais c'est comme ça, les frères. On ne peut pas faire grand-chose par rapport à ça. C'est juste, aujourd'hui, pour moi, c'est le pire match que j'ai vu du Paris Saint-Germain depuis le début de saison. D'habitude, c'est vrai qu'il y a des matchs où on joue contre des blocs bas, où il n'y a pas beaucoup de mouvement. Mais aujourd'hui, dans une équipe qui nous cherchait haut, qui nous mettait les pressings, dans l'agressivité, on n'était pas là. J'ai vu à la fin, là, on se mangeait que des tacles, des coups de physique. C'est pas le Paris Saint-Germain, tout ça. Du coup, voilà, faut se reposer. Là, on a une semaine, on joue samedi prochain. Faut qu'ils se reposent, faut qu'ils se remettent en question. On va être dans des échéances très importantes, surtout sur le mois de décembre. Du coup, il faudra faire attention, il faudra prendre le maximum de points possible. Là, on sait que ce week-end, on peut perdre la première place. Si Lens et Marseille gagnent, on peut être 3e. Du coup, voilà, faut faire attention. Mais ce match-là, Claire, on va pas le retenir. Hein. C'est pas top. Ils sont sérieux, les supporters monégasques, là? À allumer Paul Pogba comme ça? Grande victoire de l'équipe aujourd'hui, assez importante contre le PSG qui a un minimum significatif. Jouant pas beaucoup, voulant apporter le soutien comme il peut. Et surtout donner une belle continuité à cette victoire. Il demande aux supporters beaucoup plus d'ambiance. Chose reprochée à ses supporters à ce stade depuis des années maintenant. Pour que ça motive l'équipe, pour que ça donne de la hargne, de la motivation aux joueurs lorsqu'ils jouent. Et il a eu le droit à ça. L'ambiance, nous la mettons depuis 30 ans. Nous n'avons pas attendu que tu sois là. Il faut mouiller le maillot. À un joueur qui vient de revenir, qui n'a même pas joué plus que 30 minutes. Tout partant d'une bonne intention en plus de ça. Non, franchement, par certains moments, j'en ai marre de nos supporters français. Des fois, en fait, on veut tout simplement pas s'accepter nous-mêmes que certaines choses ne vont pas. On veut se voiler la face et faire les mecs. Alors que tout ce qu'ils recherchent, c'est tout simplement de mettre les monégasques au plus haut sommet. Que ce soit au niveau du classement, que ce soit en dehors, ce que le club représente esthétiquement parlant. Et on va mal lui parler. Non mais sérieux. Je pensais avoir tout vu, mais non en fait. C'était sûr qu'il allait pas prendre de rouge. Vous savez ce qui s'est passé la saison dernière? Avant de vous montrer ce qui s'était passé, je vais vous montrer le tacle qu'a pris Chevalier. PSG, Monaco, première mi-temps, Chevalier se mange un tacle assassin. Il n'y a rien qui est maîtrisé, Chevalier dégage la balle et Camara fait un tacle sur Chevalier. Carrément, ses deux jambes s'en prennent à la cheville de Chevalier, à aucun moment il joue le ballon. Évidemment, Clément Turpin à l'arbitrage, aucune VAR visionnée et pas de carton rouge, seulement carton jaune pour Camara. Mais il y en a qui sont choqués, alors qu'il s'est passé la même chose l'année dernière. Monaco, PSG, Donnarumma s'était mangé cette faute, pas de visionnage de la VAR et pas de carton rouge pour Monaco. C'est la même chose cette saison. Et encore, la saison dernière, c'était pire. Hein. Regardez ce que s'est mangé Donnarumma, le pauvre. Heureusement, rien de cassé pour Chevalier qui a pu faire un arrêt magnifique juste après et qui nous a montré qu'il était encore en vie. Mais quand tu vois l'état de sa cheville à la mi-temps, tu te dis que là, Camara, il est pas allé de main morte.
Il n'y a rien qui est maîtrisé sur l'action. En fait, c'est ça qui m'énerve. Parce que le championnat cette saison en Ligue 1, le niveau est bon, mais l'arbitrage, mais qu'est-ce qu'il est catastrophique. T'as l'impression que la VAR, elle ne sert à rien. À rien du tout. C'est pas normal que sur ce genre d'action, Clément Turpin n'aille pas visionner la VAR pour être sûr de sa décision. Au bout d'un moment, frère, la VAR est disponible, va checker, va voir ce qui se passe.